Madame la vice-présidente, chers collègues, nous avons bien entendu le rappel du manque de financement de l'éducation nationale par l'État et nous sommes d'accord avec vous. Les collectivités territoriales ont à assumer les investissements de fonctionnement et de bâti des établissements publics, les EPLE, les frais de fonctionnement par le forfait d'externat pour les établissements privés sous contrat. En dehors de ces obligations légales, les collectivités locales peuvent financer la politique des projets éducatifs, artistiques, culturels, d'orientation, ainsi que les voyages scolaires. Sur ce point, la politique du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine est volontariste, nous tenons à le saluer. Ce nouveau règlement d'intervention prend en considération la nécessité de moduler les aides apportées aux établissements selon 3 critères auxquels nous adhérons. Nous souhaitons bien sûr que soit respecté l'objectif de soutenir les projets à destination des publics les plus éloignés socialement et territorialement. Il existe pour cela un nouvel outil de calcul très utile, celui de l'indice de position sociale, l'IPS, dont les résultats ne sont rendus publics que depuis cette année. Il dit qui va où à l'école. En effet, si on prend l'exemple des Pyrénées-Atlantiques, loin d'être le département le plus défavorisé, nous voyons que les établissements privés sous contrat tiennent le haut de la liste. Sur les 28 LPO et lycées professionnels, pour les 10 premiers de la liste, les 2 premiers sont des lycées privés, en tout 7 sont privés et 3 seulement sont des lycées publics. L'ensemble des 9 établissements privés sont dans les 16 premiers. Sur les 30 lycées généraux et technologiques, 14 sont des établissements privés. Sur les 10 premiers, 4 seulement sont publics. Le problème est de savoir ce qu'on fait de l'argent public. D'abord, de façon générale, selon le principe que l'argent public va au service public. Ensuite, dans le cadre exclusif de la loi qui impose de donner de l'argent public au privé. Nous savons dans quelles difficultés se trouvent les EPLE, établissements publics locaux d'éducation, en particulier suite à l'augmentation inédite du coût de l'énergie depuis son ouverture à la concurrence. C'est une question sur laquelle nous devrons encore nous pencher. La marge de manœuvre des EPLE est de plus en plus réduite et ils n'ont pas d'entrée de frais d'inscription, pas de recours à des fondations privées confessionnelles, de moins en moins de ressources liées à la taxe d'apprentissage pour les LPO et les LP. La concurrence publique-privée est de plus en leur défaveur. On voit se dessiner une éducation à 2 vitesses. Plusieurs analyses de cette situation ont été publiées ces jours-ci dans la presse. La proposition faite par le ministre Pape Ndiaye d'obliger les établissements privés à scolariser les élèves boursiers n'est pas vraiment pour rassurer. Nous savons tous que les établissements privés choisissent les élèves et ils inscriront les meilleurs élèves boursiers, laissant dans le public les élèves cumulant les difficultés. Les lycées publics, les lycées généraux, professionnels et agricoles doivent être particulièrement aidés et soutenus. C'est bien là notre responsabilité d'élus de collectivités territoriales. N'oublions pas que les électeurs nous font confiance pour garder la qualité et la capacité des services publics en général, seule richesse de celles et ceux qui n'ont rien. La situation est grave et les attaques constantes. Nous entendons l'argument qu'il arrive que des enfants de familles pauvres soient enseignés dans certains établissements privés sous contrat. Cela est loin d'être la majorité des cas, mais c'est pourquoi nous demandons que les établissements privés sous contrat soient subventionnés selon leur indice de position sociale, jusqu'à 100 par exemple, un peu en dessous de la moyenne nationale. Les autres ne reçoivent que la subvention au niveau qu'indique la loi, ce qui est déjà trop. Nous ne voulons pas de concurrence organisée avec les établissements du secteur public. Nous serons vigilants lors des GIA lorsqu'il s'agira de voter les subventions extra-légales aux établissements privés et nous écouterons avec intérêt quels pourraient être les arguments avancés. Malgré la non prise en compte de notre demande, nous considérons que les propositions de la délibération représentent une petite avancée dans notre sens. Nous voterons cette délibération.